Bienvenue à cette capsule de formation qui a pour but d'expliquer l'importance qu'occupent les types et les genres de textes variés dans l'apprentissage. À quoi servent ces schémas de types et de genres de textes? Les schémas de types et de genres de textes servent d'outils pédagogiques qui favorisent, chez les enseignants de la maternelle à la 8e année, une compréhension commune se rapportant aux types et aux genres de textes, ainsi que l'utilisation d'une terminologie partagée. Nous pouvons donc plus aisément attirer l'attention des élèves sur certaines régularités structurelles des textes et sur les caractéristiques linguistiques et discursives communes à de nombreux textes. Regardons de plus près chacun des éléments du schéma. L'information dans l'élément intitulé « Fonction » met en évidence les liens entre les types de textes et les intentions de communication en indiquant le pourquoi de ce type de texte. Dans les ressources internes et externes pour chaque stade d'enseignement, les catégories intitulées « Intentions de communication orale, écrite et visuelle » et « Type et genre de texte » viennent renforcer ces liens. Les deux éléments intitulés « Caractéristiques et séquences textuelles » permettent d'identifier les types de textes, de les distinguer les uns par rapport aux autres et de les reconnaître selon les régularités textuelles qu'ils regroupent. Ils peuvent aussi servir de référence ou de critères dans la construction ou l'analyse d'un texte. L'information contenue dans l'élément intitulé « Outils linguistiques » permet d'identifier les connaissances langagères à cibler. Les concepts langagiers tels que les temps verbaux propices pour comprendre ou pour créer un texte d'un genre en particulier peuvent être contextualisés de façon authentique dans l'apprentissage. L'information contenue dans l'élément intitulé « Procédés employés » permet à l'élève d'analyser le pouvoir lié à l'utilisation de la langue et des éléments visuels et sonores. Ainsi, il peut dégager les effets créés ou à créer dans un texte et identifier l'impact de ces effets sur lui ou sur son public cible. La section portant sur les genres de texte offre une large gamme de genres qui peuvent être exploités dans l'enseignement et l'apprentissage. Ces divers genres permettent de répondre à une multitude d'intentions de communication. Explorons maintenant le lien entre la compétence « négocier le sens des idées et de l'information » et les stratégies de compréhension, et plus particulièrement celles liées à la lecture. Afin de développer cette compétence, l'élève doit d'abord être exposé à une variété de genres de textes de types différents. Les stratégies de compréhension mobilisées par l'élève varieront selon les différents types et genres de textes. Par exemple, les élèves ne sont pas toujours appelés à lire que des textes continus, c'est-à-dire des textes comportant des paragraphes et une suite logique d'idées. Les élèves sont, de plus en plus, exposés à une variété de textes écrits, oraux, visuels et multimodaux qui font appel à diverses stratégies. Les élèves seront souvent appelés à interpréter des schémas, des tableaux ou encore d'autres genres de textes. De plus, les élèves sont exposés à une variété de textes écrits, visuels et oraux qui peuvent comprendre, à l'intérieur d'un même texte, des aspects de plusieurs types de textes. Un enseignement explicite des stratégies appropriées et pertinentes à chaque genre de texte s'avère donc nécessaire pour assurer le développement de lecteurs stratégiques et habiles dans la négociation de sens d'un large éventail de textes. Ainsi se développera la compétence à négocier le sens des idées et de l'information. Réfléchissons maintenant au lien entre la compétence s'exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions et les types et les genres de textes. Afin de développer cette compétence, l'élève doit être appelé à générer des messages et les valider pour soi et avec autrui, souvent et dans de contextes multiples. Si, par exemple, l'on exigeait à l'élève de n'écrire que des récits d'aventure, l'élève deviendrait très habile à écrire ces récits, mais il ne deviendra pas nécessairement compétent à s'exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions.
L'élève deviendra compétent lorsqu'il pourra s'exprimer dans de multiples contextes qui visent à répondre à une variété d'intentions de communication et pour des divers publics cibles. Voici quelques exemples. Le transfert des apprentissages s'effectuera d'un contexte à l'autre et ainsi, l'élève pourra acquérir, réinvestir et consolider les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être liés au processus d'expression. Plus l'élève s'exprime pour répondre à de différentes intentions et pour différents publics cibles en utilisant de différents genres de textes, plus il pourra se dire compétent.